association de conducteurs ohmiques, qu'on appelle aussi résistors. La résistance, quel des types de résistance? Nous fer à chauffer, la plaque chauffante, le fil chauffant et la résistance colorée. La résistance d'un résistor bien d'un conducteur ohmique et son aptitude à ralentir le passage de courant. La résistance d'un résistor et son aptitude à ralentir le passage de courant électrique. La résistance est symbolisée par la lettre R et s'exprime en ohm. L'unité de la résistance est le ohm. Pour un récepteur, on utilise la convention. Pour le résistor, on utilise la convention récepteur UII en des sens opposés. Bon, on a R, le sens de courant I et la tension positive en des sens opposés. La résistance est mesurée par un ohmmètre. L'ohmmètre qualifie anwa, comme c'est indiqué sur les images. La loi d'Ohm, I est toujours opposée à la tension positive. Alors la tension au bord d'un conducteur ohmique est proportionnelle avec l'intensité de courant qui le traverse. Donc U c'est égal à R fois I. U, la tension au bord de la résistance en volts. R, la valeur de la résistance en ohms. I, c'est l'intensité de courant qui traverse la résistance en ampères. Comme si on a I dans la résistance et U au bord de la même résistance. La conductance G d'un conducteur ohmique est l'inverse de sa résistance. G c'est égal à 1 sur R, c'est égal à I sur U, et I c'est égal à G fois U. C'est la loi d'Ohm. L'unité de G dans le système international est le Siemens. La caractéristique U égale à F de I d'un conducteur ohmique est une droite passant par l'origine. La caractéristique, c'est une droite qui passe par l'origine. Le coefficient directeur de la droite représente la résistance R. R c'est égal à delta U sur delta I. Bon, il m'a deux points. Deux points. كندير لهم اسقاطات وكنلقى بان دلتا U هي U2 moins U1. ولكن يكفيني نختار واحد النقطة على أساس أن النقطة الثانية هي لو زيرو يكفيني نختار نقطة واحدة وندير U مقسومة على I. Résistance d'un fil. La résistance R d'un fil métallique de longueur L et de section S est donnée par la relation R c'est égal à L sur S. On a un fil de section S, l'air dialo, la surface dialo, de longueur L, comme la matière de la constante ρ. ρ est la résistivité du conducteur, varie avec la nature de métal qui la constitue et varie avec la température. Rho s'exprime en ohmmètre. Association de conducteurs ohmiques, associant en série. Des dépôts sont en série lorsqu'ils sont traversés par la même intensité de courant. En série, ça traversé par la même intensité de courant. On associe en série deux conducteurs OR1 et R2 la résistance équivalente. La résistance équivalente هي la résistance التي تحول المحلة اللي كدير نفس الخدمة بحال R1 و R2. On a R1 R2, le montage en série on a l'intensité de courant. Alors le montage en série qui est l'intensité de courant constante, on a UAB R1 fois I1, UBC c'est R2 fois I2, et on a UAC, d'après la loi d'additivité, c'est la somme des deux. C'est la caractéristique de montage en série. Les deux résistances عندهم واحد la résistance équivalente RE اللي كاينه فيها la tension UAC ودايز فيها le courant. D'après la loi d'additivité, on a UAC égal à UAB plus UBC. Et d'après la loi d'Ohm, pour UAC c'est RE fois I, UAC c'est la résistance équivalente fois l'intensité de courant qui la traverse. UAB c'est R1 I1 et UBC c'est R2 U2. Donc, REI c'est égal à R1I plus R2I. On peut mettre I en facteur, on aura R1 plus R2 fois I, d'où RE c'est égal à R1 plus R2. Conclusion,
Il y a deux résistances R1 et R2 en série. La résistance équivalente est la somme des jouges. On généralise l'association de n conducteurs ohmiques de résistance R1, R2, Rn en série équivalente à un conducteur ohmique de résistance Re tel que Re c'est égal à la somme des résistances. Association en parallèle, des pôles sont en dérivation ou en parallèle lorsqu'on se met à la même tension. On a fait la même tension. Montage en parallèle, c'est qu'on a dans la même tension UAB. On associe en parallèle deux conducteurs R1 et R2 dans la même tension UAB, équivalent à une résistance équivalente qui a la même tension UAB. On a au point A, on a le courant I qui se divise en I1 et I2, mais la résistance équivalente est traversée par le courant I. On a UAB c'est égal à R1 I1 avec comme la résistance fois le courant des sphères. UAB est égal aussi à R2 I2 et UAB c'est égal à R équivalente fois I. Même ça, la loi des nœuds, I c'est égal à I1 plus I2. D'après la loi des nœuds, on a I c'est égal à I1 plus I2. D'après la loi d'Ohm, on a I1 c'est égal à G1 fois UAB et I2 c'est égal à G2 fois UAB et I c'est égal à G fois UAB. Donc G fois UAB c'est égal à G1 UAB plus G2 UAB. Ce qui donne UAB facteur de G1 plus G2. D'où G c'est égal à G1 plus G2. Ou encore 1 sur la résistance équivalente c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Conclusion. L'association de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 R2 en parallèle équivalente à un conducteur ohmique de résistance R tel que la résistance équivalente c'est égal à la résistance équivalente RE 1 sur RE c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Conclusion. Pour n conducteurs ohmiques, on aura 1 sur RE c'est égal à la somme des 1 sur RI. La SSI تقدر تاخذ les valeurs من 1 حتى ل n. Montage potentiométrique. Le montage potentiométrique ou la diviseur de tension est un montage électrique simple qui permet de diviser une tension d'entrée. On a la tension d'entrée وبغينا نخرجوا منها دي tensions واحد اخرين صغار منها d'où diviseur. On a deux sortes de diviseurs par résistance. Le diviseur résistif de tension comporte deux résistances en série. Ici, en série se mise à une tension d'entrée U0. Parce qu'on a U0, il y a UA. La tension de sortie US est celle des deux résistances. R2, il y a UCB. Alors, U de sortie, il y a UCB. Alors, le montage en série caractérisé par I égale à une constante, caractérisé par UAC c'est égal à R1 fois I, UCB c'est R2 fois I, et UAB qui est égal à la somme d'ILHOM juge. On a UAB c'est égal à UAC plus UCB c'est égal à R1 I plus R2I, autrement dit R1 plus R2 fois I. Alors si on divise UCB sur UAB, on aura R2 sur R1 plus R2, d'où UCB égale R2 sur R1 plus R2 UAB. Donc on a la tension d'entrée il y a UAB, de sortie il y a UCB. De la même manière, on peut trouver que UAC c'est égal à R1 sur R1 plus R2 UAB. هذا par résistance. نقدروا نديروها par rhéostat. Le rhéostat c'est une résistance variable qui possède trois bandes A, B et C. الشيما ديالها كيكون في اشكال مختلفه وكلهم دي ريوستا. هاد لي ريوستا RAB représente la résistance de rhéostat, c'est-à-dire la résistance totale. En déplaçant le curseur C vers A ou vers B, on modifie la résistance RAC RCB, mais leur somme reste constante. Donc RAB c'est égal à RAC plus RCB. RAB c'est RH هي la résistance ديال le rhéostat و RAC غتسميها X. RCB غتكون هي RH moins X. On a la tension UAB et la tension UAC. Utilisation de rhéostat.
On a montage en série caractérisé par UAC c'est X fois I, UCP c'est RH moins X fois I, UAP plus UAC c'est égal à RH fois I. Et on fait la division UAC sur UAP, c'est X sur RH, de UAC c'est X sur RH fois UAB. Exercice résolu. On réalise le circuit séquence R1, R2, R3. On applique entre les bornes A et B une tension UAB 12 volts. Quelle est l'intensité de I1 du courant traversant R1? Première question, UAB c'est égal à R1 fois I1. لأن R1 كاينة بوحدة. D'où I1 c'est égal à UAB sur R1. Toute application numérique, ça va donner 0,25 ampères. Quelle est l'intensité I2 de courant traversant R2? UAB c'est égal à R2 fois I2 plus R3 fois I2. Le montage de R2 R3 c'est un montage en série. D'où c'est égal à R2 plus R3 fois I2. Alors on aboutit à I2 égale UAB sur R2 plus R3. Tout calcul fait, ça va donner 0,1 ampères. Vu qu'on a calculé I2 et R3, on peut déterminer la tension au bord de la résistance R3. UR3 c'est égal à R3 fois I2. Tout calcul fait, ça va donner 82,01, c'est 8,2 volts. Calculer l'intensité de courant principal, déduire la valeur de la résistance équivalente qu'on nommait R. I c'est égal à I1 plus I2, c'est égal à 0,35 ampères. La résistance équivalente, on a UAB c'est égal à R, la résistance équivalente RE fois I. Bon, l'exercice R à RE. D'où RE c'est égal à UAB sur I, c'est égal à 12,34,28 ohms. Retrouver R par les lois des associations. R2 et R3 sont montés en série, donc R2, 3 c'est égal à R2 plus R3. R1 et R2, 3 montés en parallèle. Alors 1 sur RE c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2, 3. Et RE c'est égal à R1, R2, 3 sur R1 plus R2, 3. Tout calcul fait, ça va donner 34,28 ampères. Un autre exercice, soit le montage suivant, on donne UAB égale R1 égale à R2 égale à R3 égale à R égale 60 et petit r est égal à 50 ohms. Calculer la résistance équivalente de montage. R1, R2, d'après le montage monté en série, donc R1, 2 c'est égal à R1 plus R2 c'est égal à 2R. R3 et R1, 2 sont montés en parallèle, donc 1 sur R1, 2, 3 c'est égal à 1 sur R1, 2 plus 1 sur R3. D'où R1, 2, 3 c'est égal à R3 fois R1, 2 divisé par R3 plus R1, 2. Tout calcul fait, ça va donner 2 tiers de R. Pour déterminer la résistance équivalente, R1, 3 et R montés en série, donc RE c'est égal à R1, 3, 2, 3 plus petite r. Tout calcul fait, ça va donner 50 ohms. Pour la deuxième question, calculer la tension, l'intensité de courant principal. On a UAP c'est égal à R équivalente fois I, d'où I c'est égal à UAP sur R équivalente, ce qui va donner 12 sur 50, 0,24 ampères. Calculer UAC, vu que la résistance, la petite résistance R est traversée par le même courant principal, alors UAC c'est égal à R fois I, ça va donner 2,4 volts. Et calculer la tension UCP, on applique la loi d'additivité de tension, ou bien on applique, on travaille avec la résistance R1, 2, 3. Alors ça va donner tout calcul fait, 9,6 volts pour UCB. Là, la première méthode. La deuxième méthode, c'est la loi d'additivité de tension. On aura UAB c'est égal à UAC plus UCP, d'où UCP c'est égal à UAP moins UAC, c'est égal à 12 moins 2,4, ça va donner 9,6 volts. Déterminer la valeur de U2, on a UCB c'est égal à R3 fois I2, parce que la résistance R3 est traversée par le courant I2,
2, d'où I2 est égal à UCP fois divisé par R3. Ça va donner 9,6 divisé par 50, c'est 0,16 ampères. Et d'après la loi des nœuds, on a I est égal à I1 plus I2. Donc I1 est égal à I moins I2. Ça va donner 0,08 ampères. D'où en fin de compte, U2 est égal à UDP est égal à R2 fois I1 est égal à 60 fois 0,08 c'est égal à 4,8 volts. Un autre exercice. Soit le montage suivant. Données UPN, UAB, UAC, R3, R4, I1. Représenter les tensions UAB, UPN, UPA, UCA, UBN et UCB. On a le montage, on représente les tensions. On a la tension UAB, la tension UPN, la tension UPA, la tension UCA, la tension UBN et la tension UCD. Le point D et le point B sont deux points identiques. Alors la tension UCD, c'est la tension UCB. On calcule UPA I2, on a UPN c'est égal à UPA plus UAB. UPN, PN c'est égal à UPA plus UAB. D'où UPA c'est égal à UPN moins UAB. Ça va donner 12 moins 8, c'est égal à 4 volts. Pour calculer I, on a UPA c'est égal à, on a trouvé ces 4 volts, c'est égal à R3 fois I. Donc, I c'est égal à UPA sur R3, c'est égal à 4 sur 200, c'est 0,02 ampères ou bien 20 milliampères. On a I c'est égal à I1 plus I2, donc I2 c'est égal à I moins I1, c'est égal à 20 moins 5, c'est égal à 5 milliampères, ça veut dire 0,005 ampères. Calculer R2, R1, on a UAB, c'est donné dans l'exercice, c'est égal à R2 fois I2. On a déjà trouvé I2, on a UAB, donc R2 c'est égal à UAB sur I2, c'est 8 sur 0,05, c'est 1600 ohms. Pour déterminer R1, on a UAC c'est égal à R1 fois I1, d'où R1 c'est égal à UAC sur I1, ça va donner 6 sur 0,015, c'est 400 ohms. Pour calculer UCB, on a UAB c'est égal à UAC plus UCB, d'où UCB c'est égal à UAB moins UAC. Tout calcul fait, ça va donner 2 volts. UCB c'est égal à R4 fois I3, R4 fois I3, UCB c'est identique à UCD, d'où I3 c'est égal à UCB sur R4, ça va donner 0,01 ampères. Pour I4, on applique la loi d'additivité des tensions, plutôt la loi des nœuds. I1 c'est égal à I3 plus I4, d'où I4 c'est égal à I1 moins I3, c'est égal à 15 moins 10, c'est égal à 5 milliampères, c'est 0,05 ampères. UCB c'est égal à R5 fois I4, donc R5 c'est égal à UCB sur I4, c'est égal à 2 sur 0,005, c'est égal à 400 ohms. Calculer la résistance équivalente de l'ensemble, on a la méthode, la première méthode, on réécrit les données. UP1 c'est égal à RE fois I, d'où RE c'est égal à UP1 sur I, c'est égal à 12 sur 0,02, c'est 8 ohms. Méthode 2, on a R4 et R5 montés en parallèle, donc 1 sur RCD c'est égal à 1 sur R4 plus 1 sur R5, d'où RCD c'est égal à R4, R5 sur R4 plus R5, tout calcul fait, ça va donner 133,33 ohms. On a R1 et RCD montés en série, donc RAD c'est égal à RCD plus R1, tout calcul fait, ça va donner 533,33 ohms.
RAD et R2 montés en parallèle, donc 1 sur RAB plus égale à 1 sur RAD plus 1 sur R2, d'où RAB égale, et tout calcul fait, ça va donner pour RAB 400 ohms. R3 et RAB montés en série, donc R équivalent c'est R3 plus RAB, c'est 200 plus 600 plus 400, ça va donner 600 ohms. Et on a les deux valeurs sont identiques. Un autre exercice. On trace dessus les caractéristiques intensité tension de deux résisteurs, D1 et D2. Déterminer graphiquement la valeur des deux résistances R1 et R2. Voilà. UAP c'est égal à RI, d'où R c'est égal à delta U sur delta I. R1, bon, on choisit le 0 comme premier point pour R1. On a 2 sur 0,1, on choisit ce deuxième point pour R1. De coordonnées 2 et 0,1. On trouve 20 ans. Pour R2, de la même manière, c'est le 1 sur 0,1 qui est égal à D, disons. Bon, le point. On a le montage en série, on a RE c'est égal à R1 plus R2. Alors 20 plus 10 égale à 30. Montage en parallèle. On a 1 sur RE c'est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2, ce qui donne RE c'est égal à R1, R2 à R1 plus R2. Tout calcul fait, ça va donner 6,67 ohms. Troisièmement, tracer les deux caractéristiques. U égale à RI. Montage en série. Pour I égale à 0,1, on aura U c'est égal à 3 volts. Pour 0,1, on a 3 volts. Ce qui veut dire que la caractéristique doit passer par le point. Donc, il y a la caractéristique et le montage en série. Et le montage en parallèle, pour I égale à 0,3, U c'est égal à RI, 20 sur 3 fois 0, ça va donner 2 volts. Ce qui veut dire la caractéristique, parce qu'on a 0,3, c'est-à-dire qu'on a 2 volts et la caractéristique doit passer par ce point. بس لو رسمنا la caractéristique, vu qu'elle passe par l'origine, alors on a un seul point. Exercice. Dans le but d'exploiter les caractéristiques de deux résisteurs R1, T1 et T2, on donne R1 égale 200 et la caractéristique de R2. إذن la caractéristique اللي عطاوني أنايا هي ديال R2. Tracer la caractéristique de R1. La caractéristique de R1, on a I c'est égal, on a U c'est égal à R fois I. Pour I c'est égal à 220 mA, U égale à RI c'est égal à 200 fois 20 fois 10 moins 3 c'est égal à 4 volts. Alors 4 volts, la caractéristique ديالنا doit passer par ce point. لأن هنا عندنا جوج وهنايا عندنا 4. Et la caractéristique غتكون على هذا الشكل، وهذه هي la caractéristique ديال R1. Tracé sur le même graphe la caractéristique équivalente de ces deux résistances montées en série. Bon, باش نلقى la caractéristique ديال المونتاج en série خصني نفهم بأن I c'est égal à une constante et U c'est égal à U1 plus U2. Pour I égale 20 mA, alors on a U1 c'est égal à 4 volts et U2 c'est égal à 6 volts. U1 c'est égal à 4 volts هي هذه، و U2 c'est égal à 6 volts هي هذه. بون هذه اللي بالخضر هي U1 واللي بالأحمر هي U2، وأنا بغيت ندير لا سوم ديالهم بجوج. الوغ اش كندير غادي نشد هاد U1 كندير لها ترونسلاسيون ل U2. الوغ لا كور ديالي دوا باسي بار هاد لو بوان. دو لا كاركتيرستيك ديال لو مونتاج اون سيري. إلا كان عندنا مونتاج اون باراليل، U c'est égal à constante ou I c'est égal à I1 plus I2. Pour I égale à 6 volts. I1 c'est égal à 20 mA, I2 égale à 30 mA. Bon, pour 6 حتى هنا عندنا 6، I1 فيها 20 و I2 فيها
30. Alors I c'est égal à I1 plus I2 بحال كنديرو ترانسلاسيون وحده للأخرى. فاش كندير لها ترانسلاسيون لا كورب ديالنا ديك الثانية خصها دوز من هنا، خصها دوز من هاد لو بوان. وشحال غادي تعطينا في I إلا درنا لا بروجيكسيون هنايا 10 20 30 40 50 تعطينا 50. لا كاركتيرستيك هي هذيك وعندنا دو I c'est égal à 50 milliampères. 4. Déterminer la valeur de la résistance équivalente de l'association de R en série puis en parallèle. Pour I égale à RI, d'où R غادي نديرو ديك لا كاركتيرستيك en série غادي تعطينا هي 10 sur 20 fois 10 moins 3. كناخدو هاد لا فالور كناخدو هادي par le calcul ولا كنشدو هاد لو بوين وكنديرو ليه لا بروجيكسيون. Pour R en parallèle c'est égal à 6 sur 50 fois 10 moins 3, ça va donner 120 ohms. Exercice. Diviseur de tension, on donne le montage suivant. Montrer que U2 égale U1 égale. Diviseur de courant, on donne le montage suivant. Montrer que. Alors, il faut comprendre le montage en série et le montage en parallèle. Montage en série, I est égal à une constante. U1 il y a R1 fois I, U2 il y a R2 fois I, et U c'est égal à U1 plus U2. U c'est égal à U1 plus U2, c'est égal à R1 plus I plus R2 fois I, c'est égal à R1 plus R2 fois I. On a U2 divisé par U1, ça va donner R2 divisé par R1 plus R2, لأن I غادا تختزل du U2. C'est égal à R2 sur R1 plus R2 fois U. De la même manière, on aboutira à U1. Pour le diviseur de tension. Pour le diviseur de courant, il faut savoir montage en parallèle. Montage en parallèle, U c'est égal à une constante, U aussi c'est égal à R1 et 1, c'est égal à R2 et 2, et I c'est égal à I1 plus I2. On a I c'est égal à I1 plus I2, I1 il y a U sur R1 plus U sur 2, R2 c'est égal à U facteur de 1 sur R1 plus 1 sur R2, c'est égal à U R1 plus R2 à la R1 plus R2, on a U2 sur I c'est égal à U sur R2 à la كنختزل U وكتبقى ليا هي R1 على R1 plus R2. Remarque عندنا هنايا U2 هنايا عندنا R1. On peut en déduire I2 c'est égal à R1 à la R1 plus R2 fois I, et de la même manière on aboutira à I1 c'est égal à R2 à la R1 plus R2 fois I.